Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez été nombreux à m'avoir écrit ces dernières semaines. Certains m'ont demandé si j'avais des cours en ligne ou bien si j'enseignais dans un institut en particulier. Et d'autres avaient des questions un peu plus profondes. Et ce que j'ai pu remarquer à travers ces questions, à travers ces mails-là, c'est que certains d'entre vous ressentent au fond d'eux un manque cruel de spiritualité dans leurs adorations. Ils trouvent que leurs adorations sont trop mécaniques. Et pour eux, la prière, malheureusement, ne se résume qu'à prier 5 fois par jour. Ou bien le fait de jeûner le mois de Ramadan se limite tout simplement à s'abstenir de boire et de manger seulement. Ou bien que la lecture du Coran se limite à lire un nombre précis de sourates, un nombre précis de pages ou un nombre précis de ajza. Certes, ces adorations que nous avons citées ont été imposées par Allah subhanahu wa ta'ala et elles doivent être respectées juridiquement. On doit respecter ces conditions-là. Mais ces adorations ont des finalités, ont des objectifs qui sont d'atteindre une piété, un niveau d'excellence, une tranquillité et une sérénité. Car chaque jour nous prions, chaque année nous jeûnons, mais nous ne ressentons pas réellement que nous évoluons, que nous nous dirigeons vers ce degré de spiritualité qui est l'ihsan, la bienfaisance et l'excellence. Pour répondre à toutes ces problématiques, j'ai décidé d'ouvrir un programme avec vous en ligne durant lequel je vous accompagnerai pour vous aider à grandir, à évoluer spirituellement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce programme répondra à 3 problématiques. La première problématique, comment comprendre le Coran dans ses profondeurs, dans ses finalités et aussi comment les appliquer. C'est ce qui est surtout très important. Comment appliquer tout cela dans notre quotidien, même si on vit dans un pays où il est difficile de pratiquer ouvertement notre religion. Deuxième problématique, ça sera plus autour du fiqh, autour du adab, autour du comportement du dhikr, de l'évocation et de l'invocation, car il existe une légère différence entre les deux. Et dans la troisième partie de ce programme, nous essaierons de répondre à cette question. Comment rechercher l'ihsan, la bienfaisance, l'excellence dans tous nos actes, que ce soit dans nos interactions quotidiennes ou bien que ce soit dans nos adorations avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez que l'ihsan se divise en 2 dimensions, la bienfaisance envers son Créateur et la bienfaisance envers ses créatures. Comment cela va se passer? Tout simplement, j'ai préparé du contenu simple, court et concis, comme j'ai l'habitude de faire. Et ce qui va se passer, c'est que tu recevras du contenu journalier que tu pourras visionner, bien sûr, selon ta disponibilité. Car je sais que même si nous sommes dans une période bénie, beaucoup d'entre nous travaillent ou bien vont à l'école. Donc c'est pour ça que tu pourras consulter ce contenu sous tout format, que ce soit sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Et tout au long de ce mois du Ramadan, nous aurons des masterclass pour qu'on puisse vérifier ensemble si tu as compris, si tu as pu mettre tout ça en application et bien sûr répondre à tes questions. Et aussi, ce sera une occasion de faire davantage connaissance. Donc le but de ce programme, c'est de planter des graines dans ce terreau béni du mois du Ramadan et d'en récolter ses fruits dans ce mois et tout au long de l'année. Car si on ne passe pas à l'action maintenant, quand est-ce que nous passerons à l'action? Donc n'hésite pas de cliquer sous la vidéo pour découvrir ce programme. Waffaqakallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.